Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue et bonne écoute à vous qui, soir après soir, prêtent l'attention à notre série de campagnes d'évangélisation. Ça nous encouragera à travailler mieux pour vous. Je suis votre humble serviteur, votre frère Génard Miguel pour le ministère M3A, missionnaire médical. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le 8e commandement de la parole de Dieu que nous trouvons dans Exode chapitre 20, le verset 15. Je lis pour vous. Tu ne déroberas point. Prions le Seigneur. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous voulons te remercier pour tes bienfaits, ta bonté infinie envers nous. Merci de m'avoir utilisé comme un simple instrument pour apporter ton message du jour. Veille parler à ton peuple. Nous comptons sur ta présence. Nous te demandons ton Esprit Saint. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, je vous rappelle que nous sommes arrivés presque au terme du campagne d'évangélisation, puisque nous devons voir les 10 commandements et nous sommes dans le 8e, donc bientôt ce sera la fin. Et nous espérons que vous avez appris beaucoup de choses pendant ces jours de grâce et de bénédiction. Oui, c'est une grâce d'entendre la parole de Dieu, puisque dans Amos chapitre 8, les versets 11-12, nous lisons ces paroles. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Je reprends le verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Verset 12. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. C'est pour cela que je vous dis, l'écoute de cette parole, c'est plus qu'important, frères et sœurs bien-aimés. Tu ne déroberas point. Le verbe dérober signifie voler, subtiliser ou enlever quelque chose furtivement, sans être vu. Il s'emploie également pour cacher, dérober à la vue, par exemple, les rideaux, quelque chose qui peut dérober quelque chose ou quelques personnes à la vue des autres. Mais nous considérons les synonymes de voler. OK. Il s'emploie également, comme je vous dis, pour dérober ou voler quelque chose à la vue, ou pour désigner une action d'esquive. OK. Il est synonyme de voler. Nous disons voler, dérober, chipper,
dissimuler, esquiver ou soustraire. Il y a encore d'autres synonymes. Prendre, voler quelque chose d'autrui, subtilise, comme je vous ai dit, chipper, barboter quelque chose, voler, escamoteur, piquer, faucher, ravir. Ce sont les synonymes du verbe dérober. Regardez bien, Jésus-Christ, il a enseigné aux disciples, il a enseigné même pour vous qui nous écoutez aujourd'hui, tous ces synonymes en un verbe, tu ne déroberas point. Tous ces synonymes correspondent avec le message d'aujourd'hui et dans le contexte que le commandement de Dieu nous dit ne pas dérober. Maintenant, nous rentrons dans la profondeur du message. Nous lisons dans Proverbe chapitre 17, le verset 16. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse? Mais il n'a point de sens. Je reprends. Proverbe chapitre 17, verset 16. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse? Mais il n'a point de sens. La question que je pose, pourquoi voler? Ou bien on vole pour faire quoi? J'attends que vous allez m'aider à trouver la réponse, la bonne réponse. Pour moi, se voler, c'est pour survivre ou pour avoir de l'argent. Mais selon le texte que nous venons de lire, et nous, Proverbe chapitre 17, verset 16, nous voyons que l'argent n'est pas tous. L'argent n'est pas la seule chose qu'on a besoin. On a besoin de la sagesse. Et l'argent ne peut rendre sage celui qui n'a pas de sens. Mais la sagesse est tous. Nous parlons d'une sagesse d'en haut. Comme David dit dans Psaume 111, le verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » Amen, bien-aimé. La crainte de l'Éternel. Ah oui, la sagesse est tout. Mais, frères et sœurs, les richesses ne sont pas tout ce qu'on a besoin. Tout ce qu'on a besoin. Bien-aimés, nous savons en effet que Satan est toujours présent aux tentations. Il essaie de tromper les hommes et de faire violer les commandements de Dieu. D'ailleurs, aucune personne ne peut voler sans peur, sans stupéfait. Aujourd'hui, nous devons savoir, désobéir à un commandement va donner à une continuité de péché, puisque vous volez, vous vous obligez à tuer pour pouvoir récupérer l'objet volé. Des fois, vous allez même préparer des mensonges avant de voler, des complots avant de tuer, etc. Ça est clair. De même que la désobéissance à un commandement donne l'occasion de continuer à pécher, l'obéissance à un commandement donne la même
occasion, vice-versa, de continuer à observer les autres commandements de Dieu. Pourquoi tous ces tumultes? Pourquoi tous ces tumultes parmi les nations? N'est-ce pas beaucoup de vols dans le monde? De meurtres, beaucoup de meurtres. Dieu dit, ne tuez pas. Satan dit, tue. Satan dit, tuez. Dieu dit, ne volez pas. Satan dit, volez. Bien-aimés, voici la sentence que Dieu a donnée au sujet d'un voleur. Exode chapitre 22, verset 2. Je lis pour vous. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Je reprends. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Voici, Dieu ne donne aucune valeur à un voleur. Exode chapitre 22, verset 7. Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution double dans le cas où il serait trouvé. Verset 8. Je reprends le verset 7. Si un homme donne à un autre homme de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison de ce dernier homme, le voleur fera une restitution double dans le cas où il serait trouvé. Verset 8. Si le voleur ne se trouve pas, le maître de la maison se présentera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Est-ce que vous entendez, frères et sœurs? Nous lisons dans Deutéronome chapitre 24, verset 7. Si l'on trouve un homme qui a dérobé l'un de ses frères, l'un des enfants d'Israël, qui en est fait son esclave ou qui l'ait vendu, ce voleur sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Écoutez bien, bien-aimés. La valeur d'un voleur. Proverbe chapitre 6, verset 30. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Je reprends le verset. Proverbe chapitre 6, verset 30. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Est-ce que vous entendez, bien aimé? Tu ne déroberas point. Chers frères et sœurs, chers amis bien-aimés, nous voyons comment la Bible condamne l'acte de voler. Non seulement à Israël, son peuple, mais aussi à nous aujourd'hui qui, attachés à l'Éternel pour aimer son nom et pour le servir, nous ne devons pas voler. Nous devons garder ses commandements aussi, ces choses. Petites choses ou grandes choses, nous ne devons pas voler. Nous ne devons pas dérober les choses d'autrui. Surtout en Haïti, les cas de vol sont beaucoup. Et les images sont frappantes, sont vraiment dures à regarder aux yeux du monde. Dans les autres pays, les vols sont multiples et choquants. Ça nous conduit à faire des recherches. Et nous trouvons que le retour de Jésus-Christ est proche.
Et c'est l'accomplissement de toute la prophétie qui précède le retour de Christ. Maintenant, bien-aimés, je ne vous demande pas de m'expliquer combien de fois vous voulez. C'est Dieu seul que tu dois lui confesser tes vols, tes péchés, de même que le Christ est allé. De même que le Christ est allé loger chez un homme pécheur nommé Zachée, nous lisons dans Luc 19, versets 7 et 8. Nous lisons ensemble dans Luc 19, versets 7 et 8. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé chez un homme pécheur. Le verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple, c'est-à-dire 4 fois la valeur. Verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Bien-aimés, ce soir, encore cette soirée, nous avons besoin, nous les organisateurs et de M3A Missionnaire Médical, nous avons besoin au moins quelques achats ce soir pour remettre les choses volées avant d'entrer dans les rangs du peuple de Dieu. C'est bien fait, Zachi. Dieu aime et veut que nous soyons des enfants honnêtes, des enfants repentants. Et aujourd'hui, partons d'ici pour le ciel. Débarrassons-nous, frères et sœurs, de toutes les richesses frauduleuses que nous avons chez nous, dans la banque, etc. Les choses que nous cachons, dans les antres de la terre, etc. Frères et sœurs, remettons-nous à Dieu et il nous fera grâce si nous sommes des enfants du salut. Oui, bien-aimés. Combien de voleurs y a-t-il dans l'église d'aujourd'hui? Combien de choses que vous et moi, nous avons volées et il n'y a pas si longtemps et qu'aujourd'hui, malgré tous, malgré nous disons convertis, malgré nous disons chrétiens, et nous retenons ces choses qui ne sont pas des nôtres. Frères et sœurs, partageons-les aux pauvres. Partageons-les aux pauvres et donnons le quadruple comme Zachée à ceux que nous avons fait tort, ceux dont nous les faisons travailler et nous récoltons ceux nous avons fait tort. Et après quoi? Nous demandons pardon à Dieu. Oui, frères et sœurs. C'est le vœu de mon cœur pour vous. C'est le vœu des dirigeants des gens de M3A Missionnaire Médical pour vous. C'est le vœu de mon cœur, bien-aimé. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse.
Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. To support this exciting renewal this morning, I'm pleased to announce that on May 17th, 2026, that we're inviting Americans from all across the country to come together on our national mall to pray, to give thanks, and we are going to do something that everyone said, like, that's tough. We're going to rededicate America as one nation under God. You know, a lot of people... Yeah, thank you very much. That's what I mean by the Spirit. It's so incredible to see it. I see it so much. I've never seen anything like it. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. Yes. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, yes, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne.
L'isolement des personnes aînées au Québec, des facteurs et des statistiques en hausse. La population du Québec vieillit et sera bientôt l'une des plus âgées du monde occidental. En 2030, les personnes de plus de 65 ans compteront pour 2,3 millions des habitants de la province, soit 25% de la population. Parmi elles, plus de 30% seront à risque de souffrir d'isolement. La maltraitance des aînés est une cause importante de morbidité et de mortalité chez les adultes plus âgés. Si les médecins de famille sont bien placés pour détecter des mauvais traitements infligés aux aînés, leurs taux réels de signalement de cas de maltraitance sont plus faibles que dans d'autres professions. Cette situation pourrait s'améliorer s'ils comprenaient mieux les genres d'agissements qui constituent de la maltraitance des aînés, ainsi que les signes et les symptômes observés au bureau qui pourraient pointer vers des cas de mauvais traitement. La détection de tels cas pourrait être facilitée par le recours à un cours aux outils validés comme l'Elder Abuse Suspicion Index. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. La médisance meurt lorsqu'elle atteint une oreille sanctifiée. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Les 10 commandements, bien-aimés, sont-ils encore d'actualité aujourd'hui? Découvrons-le ensemble avec nos bien-aimés serviteurs du 3 au 13 avril 2026. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.